Selon Uderzo et Goscinny, les Gaulois ne craignaient qu'une chose, que le ciel ne leur tombe sur la tête. Pour beaucoup, Dieu semble être un père fouettard, prompt à surprendre du haut du ciel les humains qui auraient le malheur d'avoir la moindre incartade. Il semble parfois que nous sommes toujours à contre-courant de la volonté de Dieu, que sa sainte loi, faite d'une longue suite d'interdictions, comprend plus d'exigences que nous ne pouvons en supporter. Cependant, si à nos yeux le bras de Dieu semble toujours nous dire « arrête » lorsque nous voulons avancer, ne serait-ce pas parce que nous avons fait de Dieu un manchot vindicatif? Il est écrit, je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre message aujourd'hui, le bras de la loi. Aucun doute à ce sujet. Depuis que le monde est monde, les êtres humains ont de la difficulté à se conformer à l'exigence de la loi de Dieu. Et nous avons fait de Dieu l'incarnation de la rigidité, un juge implacable, prompt à condamner. Cette difficulté à concilier la justice et la miséricorde de Dieu a conduit bien des chrétiens, particulièrement ceux issus du protestantisme, à proclamer ce qu'ils croyaient être la bonne nouvelle de l'Évangile, l'abolition de la loi de Dieu au calvaire. Reprenant une déclaration de l'apôtre Paul, ils affirmaient, les yeux brillants, « Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce ». Ainsi, pensaient-ils, pouvoir sectionner le bras vengeur de l'Éternel. Pourtant, vider la divinité de toute exigence morale, de ce que le philosophe Emmanuel Kant appelait l'impératif catégorique, ne va pas sans conséquence sur notre propre vie et sur le caractère même de Dieu. Pouvons-nous affirmer que la loi de Dieu est abolie, que nous ne sommes plus sous la loi, en conséquence libérés de tout compte à rendre devant Dieu de nos comportements? J'aimerais comprendre avec vous, à la lumière de la Bible, la déclaration de l'apôtre Paul concernant le fait que nous ne soyons plus sous la loi, mais sous la grâce. Affirmer que la loi de Dieu a été abolie est souvent synonyme d'absence d'obligation d'obéir aux commandements de l'Ancien Testament. Pour de nombreux chrétiens, l'Ancien Testament représente la loi et le Nouveau Testament la grâce. Alors ils opposent l'Ancien et le Nouveau Testament et mettent l'emphase uniquement sur la grâce, qu'ils croient être l'apanage du Nouveau Testament uniquement. Cette interprétation dichotomique s'accompagne d'une confusion. La loi sur les sacrifices et les cérémonies qui préfiguraient la venue du Messie et les exigences morales et divines d'un autre côté. Si par abolition de la loi on entend abolition du système sacrificiel israélite et des lois civiles propres à l'alliance conclue entre Dieu et Israël, alors oui, la loi est abolie puisqu'elle a trouvé son accomplissement dans le ministère, la mort et la résurrection de Jésus. Le sacrifice du Christ mettait un terme aux sacrifices et aux offrandes symboliques qui préfiguraient le Messie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dit Jean-Baptiste, voyant Jésus venir à lui. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme de son côté que Christ, notre Pâque, a été immolé. Le même auteur de l'Épître aux Hébreux déclare au chapitre 10, le verset 1er. Hébreux, chapitre 10 et le verset 1er. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Les ordonnances sacrificielles, l'ombre des choses à venir, ont été abolies à la croix. Paul ajoute que cette loi a été abolie dans la chair de Christ, clouée sur la croix. Parce qu'à la croix, les sacrifices et les cérémonies de l'Ancien Testament ont trouvé leur accomplissement.
À côté de ces prescriptions données jusqu'à un temps de réformation, n'y aurait-il pas une loi de Dieu qui, elle, soit éternelle? Suis-je autorisé à voler, tuer et tromper mon conjoint sous prétexte que je ne suis plus sous la loi mais sous la grâce? Dans son épître aux Romains, le chapitre 7 et le verset 12, Paul nous dit ceci. Romains, chapitre 7 et le verset 12. La loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. De toute évidence, il y a une loi qui reflète le caractère saint, juste et bon de notre Père céleste. Si vous éliminez les commandements et les préceptes moraux de l'Ancien Testament, alors vous devez également éliminer une grande partie du Nouveau Testament. Il existe une loi éternelle qui révèle le caractère de Dieu. L'essence même de la divinité se détache en filigrane dans la loi de Dieu. Les Écritures ne présentent pas la loi de Dieu comme un code arbitraire, mais comme un impératif enraciné dans l'univers. Ainsi, les commandements et les enseignements de Dieu, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, sont un moyen par lequel nous pouvons mieux connaître le caractère de Dieu. La loi nous aide à nous forger une nouvelle vision de Dieu. Un autre lieu commun consiste à croire qu'il n'est pas nécessaire d'observer la loi pour être sauvé. Est-ce exact? Je n'en suis pas si sûr. Je crois que l'obéissance à la loi de Dieu est nécessaire si nous désirons vivre dans le royaume de Dieu. Quitte à vous surprendre, j'irai même plus loin. Nous devons obéir à la loi parfaitement et complètement. Écoutez ce que Paul nous dit dans sa lettre aux Romains, son épître classique sur la justification. On le trouve dans Romains, le chapitre 2 et le verset 13. Romains, chapitre 2 et le verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ainsi, la loi de Dieu en tant qu'exigence, que norme de vie, n'a pas été abolie. Face à cette loi, nous sommes tous reconnus pécheurs. L'unique solution, Jésus-Christ a rempli lui-même les exigences de la loi en tant qu'homme à notre place. Il n'a pas aboli la loi, il l'a accomplie à notre place. Paul explique ce merveilleux acte de rédemption dans son épître aux Romains, au chapitre 5 et le verset 19. Romains, chapitre 5 et le verset 19. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Nous sommes acceptés par un Dieu parfait parce que nous avons un Sauveur parfait qui se tient à notre place, nous accordant pardon et approbation devant son Père. Dieu n'a pas supprimé ces normes parce que nous n'avons pas été à la hauteur de ses exigences. Il n'y a pas d'ombre de variation, ni dans sa loi, ni dans son caractère. Dieu a accompli les exigences de la loi par le sang et les larmes de son Fils Jésus. J'ai préparé à votre intention un livre qui explique comment notre salut est assuré en Jésus-Christ. Il s'intitule « La grâce annule-t-elle la loi ?» Vous y découvrirez de quelle manière votre culpabilité a été submergée par le pardon et votre péché par la grâce. Alors, écrivez-nous ou téléphonez-nous pour recevoir votre copie gratuite de ce livre. Je vous donnerai plus d'informations à la fin de ce programme. Revenons à notre question de départ. Devons-nous obéir à la loi pour être sauvés? Oui, nous le devons. Mais cette obéissance ne peut se réaliser qu'en un seul, en Jésus-Christ. C'est la pensée que l'apôtre Paul n'a cessé de rappeler. Il n'y a qu'un seul moyen de salut, placer notre confiance en Christ, acceptant sa justice en lieu et place de notre péché. Aucun autre moyen ne peut nous assurer le salut. Gardons-nous de penser que nous pouvons gagner le ciel par nos œuvres. La loi n'est pas un obstacle sur le chemin du salut. Si d'une part le bras de Dieu nous fait signe d'arrêter sur le chemin du péché, l'autre bras de Dieu nous invite à entrer dans l'économie de la grâce. Christ nous l'offre comme un cadeau.
D'autres chrétiens pensent que depuis que l'Esprit Saint a été donné au peuple de Dieu, celui-ci peut faire l'économie de la loi de Dieu. Elle cite à ce propos la parole de Paul qui nous dit que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Romains chapitre 7 et le verset 6. Certains vont jusqu'à affirmer que les croyants véritablement remplis de l'Esprit n'ont plus besoin de la loi. La petite voix intérieure qui leur parle est amplement suffisante pour les conduire. Si tel est le cas, il faudrait conclure que la loi, après avoir joué un rôle pour nous amener au salut, s'efface lorsque nous entamons la phase de croissance, ce que la Bible appelle la sanctification. Rappelons que Paul définit la loi comme étant bonne, spirituelle et sainte. Elle révèle le caractère de Dieu. Dieu, parlant de la création dans le premier chapitre du livre de la Genèse, affirme à plusieurs reprises qu'elle était bonne et très bonne à la fin de la semaine de la création. La même expression est utilisée pour la loi, la forme morale de la création. L'harmonie, les couleurs, les émotions, le rythme sont bons. La structure de la création est bonne. Les artistes qui maîtrisent l'art de rendre vivants ces principes nous touchent et nous inspirent. La loi morale de Dieu est tout aussi fondamentale, tout aussi naturelle à la création. Nous pouvons donc affirmer que la loi est intrinsèquement bonne. Et pourtant, prise en tant que telle, elle est insuffisante. Plusieurs passages du Nouveau Testament décrivent en termes très clairs la futilité de tenter de progresser dans la vie chrétienne par les œuvres de la loi uniquement. Et Paul nous dit que la Nouvelle Alliance, ce n'est pas la lettre de la loi qui tue, mais l'Esprit qui donne la vie. Les écrivains du Nouveau Testament ont établi clairement que la loi seule, sans l'Esprit, ne peut nous aider. La loi pourrait paraître ou être comparée à un thermomètre. Elle indique notre température morale, mais elle ne peut pas nous guérir. Alors, si vous tentez de conformer votre vie à la loi, si vous tentez d'y obéir par vos propres forces, vous serez déçus. Vous vous êtes emparé du bras de Dieu qui vous dit stop. Ses exigences sont sans limite et vos limitations font que vous n'en faites jamais assez. Mais si la loi sans l'esprit mène à l'impasse, l'esprit sans la loi ne nous mène pas plus loin. La Bible établit cette vérité avec précision. Revenons à la Nouvelle Alliance dont parle l'apôtre Paul. Le prophète Ézéchiel présente cette promesse faite par Dieu au chapitre 36 de son livre, les versets 26 et 27. Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Quelle est la conséquence de la présence de l'esprit en nous? Il nous rend capables d'observer la loi de Dieu. L'esprit et la loi ne sont pas en opposition, ils se complètent l'un l'autre. Parlant des résultats de son ministère dans la vie des hommes, Paul se fait l'écho de la promesse du prophète Ézéchiel dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Les Corinthiens sont, dit-il, une lettre de Christ. On le trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 3 et le verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Qu'écrit l'Esprit sur les cœurs humains? Ce qui était écrit sur les tables de pierre? Oui, les commandements de Dieu. Il les écrit dans nos cœurs. Il veut graver les principes moraux de Dieu dans notre être intérieur. Alors, vous voyez, si la loi sans l'Esprit est morte, alors l'Esprit sans la loi est muet. Il n'a rien à dire, rien à écrire. Souvenez-vous de ceci, les impulsions de l'Esprit, l'influence de l'Esprit nous font toujours aller dans la direction de la loi de Dieu, jamais à l'opposé. La loi et l'Esprit constituent un tandem dynamique. Nous recevons l'Esprit par la parole et l'Esprit nous aide à approfondir la parole. Ils se renforcent mutuellement. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, nous dit Paul dans sa lettre aux Corinthiens. L'Esprit n'est pas simplement une énergie aveugle.
L'esprit n'est pas figé. Il part des faits et ouvre l'intelligence de l'homme. L'esprit empêche la loi de devenir lettre morte. Nous sommes invités à vivre selon l'esprit, à marcher selon l'esprit, à semer par l'esprit, à croître dans l'esprit. En tout cela, Dieu poursuit un objectif unique, que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. L'esprit substitue à la rigidité de la forme la lettre vivante qui vient du cœur. Ainsi sommes-nous conduits à la nouvelle alliance, à la loi de la liberté, à la loi spirituelle. L'Esprit transforme la loi en une expression créatrice. La loi devient lumière. L'Esprit fait de la photo noir et blanc de la loi un portrait tout en couleur de Dieu. Nous ne pouvons croître par la loi. Cependant, soumis à l'Esprit, la loi de Dieu entame un processus de régénération dans nos cœurs. Elle devient une lettre vivante, écrite dans nos cœurs, nous attirant plus près du Seigneur. Regardez comment l'Esprit a utilisé la loi pour transformer la vie d'un jeune voleur de voitures à Santiago du Chili. À l'âge de 20 ans, Samuel Espinosa était passé maître dans le commerce des voitures volées. Il avait réussi à rassembler toute une bande de criminels qui admiraient son savoir-faire. Samuel était spécialisé dans les grosses cylindrées utilisées comme véhicules de fuite lors de casses. En 45 jours, sa bande avait volé 67 automobiles. Mais finalement, le 10 février 1959, le long bras de la loi atteignit Samuel. Arrêté et traduit en justice, il dut faire face à une longue liste d'accusations. En attendant son procès, Samuel tomba gravement malade et demeura paralysé. Un jeune chrétien visita Samuel en prison et lui parla d'un ami influent qu'il connaissait et qui pourrait l'aider. Samuel était intéressé au plus haut point. Au bout de plusieurs visites, Samuel comprit que cet ami était Jésus-Christ. À ce stade, il était tellement captivé par Jésus qu'il n'en fut pas déçu. Il apprit à prier et commença à étudier la Bible. Il apprit à placer sa foi en Dieu. Les médecins avaient prévenu Samuel qu'il faudrait entre 7 et 10 ans pour récupérer de sa paralysie. Or, en moins de 3 mois, la paralysie disparut complètement. Le procès de Samuel arriva. Il espérait que, par miracle, il aurait la possibilité de servir Dieu hors des murs de la prison. Mais le 8 novembre 1962, il fut condamné à 25 ans de prison. Samuel passa la nuit à imaginer son avenir. À sa sortie de prison, il serait un vieil homme de 50 ans. Dans l'obscurité de sa cellule, Samuel entama une douloureuse introspection. Il revécut l'incessante agitation qu'avait été sa vie jusqu'alors, mais dans une perspective particulière. Samuel n'était plus le chef sûr de lui d'un gang dangereux. Le mal qu'il avait fait le déchirait. Ce jeune homme sentit le poids de la loi peser sur lui. Il se sentit condamné devant Dieu. Mais heureusement, Samuel n'en resta pas là. Cette pesanteur le conduisit à Christ. Seul dans sa cellule, il pria longtemps, cherchant Dieu qui lui semblait si loin de sa prison de Santiago. Et Dieu répondit à ce jeune homme repentant. Samuel éprouva le sentiment profond que le Seigneur l'acceptait et lui accordait son pardon. Il sentit qu'il en avait fini avec son passé. Il fit l'expérience d'une nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Le matin suivant, Samuel se sentait un homme nouveau. Les gardes étaient étonnés de le voir si joyeux, lui qui venait d'écoper de 25 ans de prison. Les amis qui lui rendaient visite étaient agréablement surpris de voir la paix qui émanait de lui. Samuel dit qu'il était prêt à servir Dieu où que ce soit, quelles que soient les conditions. Le même soir, à 9 heures, il fut convoqué pour un interrogatoire. Une heure étrange. Pourquoi un interrogatoire le lendemain de sa condamnation? Samuel passa 1 heure à attendre et il dut répondre à des questions qui semblaient sans rapport avec son cas. Puis on lui demanda de rassembler ses maigres effets personnels. Il était libre de partir. Un Samuel stupéfait passa la porte principale du pénitencier et se retrouva dehors sous une pluie battante. Il descendit la rue encore abasourdi, la pluie picotant sur son visage, respirant l'air frais à plein poumon. D'un seul coup, son passé sordide avait été balayé. Ses vols innombrables avaient été effacés par enchantement. La main de la miséricorde divine était de toute évidence derrière tout cela. Après cette libération inexplicable, Samuel se sentit merveilleusement libre dans l'esprit. Croyez-vous qu'il retrouva sa bande de voleurs de voitures? Non. Il utilisa cette liberté à bon escient. Sa vie reflétait Christ maintenant, et d'autres furent gagnés à la fois par son témoignage, y compris un jeune compagnon de sa brève captivité. Ne restons pas bloqués sur le bras de la loi qui nous dit stop, une main inflexible, levée en signe de condamnation. Le bras de la grâce nous invite à venir tel que nous sommes.
Il nous montre le caractère parfait, immuable de Dieu, accompli parfaitement en Christ et assaisonné de l'Esprit. Il nous accompagne dans notre croissance. Pourquoi ne pas accepter la bienvenue de Dieu dès maintenant? La loi de Dieu n'est pas une menace pour vous. Vous pouvez vous tenir devant un Dieu saint, recouvert du manteau de justice de son Fils, Jésus-Christ. Laissez la loi de Dieu vous conduire tout le long du chemin vers Christ, tandis que nous écoutons ce moment de méditation musicale.
Jésus peut changer nos vies. Demandons-le lui, tandis que nous prions. Père, je te loue parce qu'en Jésus-Christ, tu es proche de nous. Tu ne t'es pas contenté de nous transmettre tes exigences depuis ta demeure céleste. Tu es descendu vers nous et tu les as accomplies pour nous en Jésus, ton Fils. Nous acceptons ce sacrifice consenti en notre faveur. Nous plaçons notre foi en Christ qui est mort pour nos péchés et ressuscité des morts pour nous donner la vie. Nous nous remettons entre tes mains, notre Seigneur et notre Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Nous comprenons mieux maintenant comment la loi de Dieu peut être libératrice et source de bénédiction. Le livre que nous vous proposons aujourd'hui vous aidera à voir comment la loi et la grâce agissent dans une harmonie parfaite. La loi dénonce le péché et la grâce l'efface. La loi est la volonté de Dieu et la grâce est le pouvoir de faire la volonté de Dieu. Ainsi, la loi de Dieu s'harmonise parfaitement à la vie chrétienne. Alors, écrivez-nous ou appelez immédiatement pour recevoir votre copie gratuite du livre « La grâce annule-t-elle la loi ?» Voici maintenant les renseignements dont vous avez besoin. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Il est temps de nous quitter maintenant. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »